Aude et Léo et bienvenue sur Supporter Toulonnais, vidéo débrief en détente du match entre Toulon et Perpignan. Victoire des Toulonnais, victoire bonifiée 40-19. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à liker, partager, abonner. Merci à tous ceux qui étaient présents sur le live. On a vécu ce match ensemble sur les commenter. Donc voilà. Donc on va en parler. Donc voilà. Donc voilà, on en parle de ce match. On va parler aussi des stats que je vais faire voir à l'écran en quelques instants. Donc voilà les stats. Déjà pour points, essais accordés, un essai pour Perpignan et 4 essais toulonnais. Donc c'est pour ça qu'il y a bonus offensif ici. Donc voilà. Donc voilà. Donc après, là, on va pouvoir un peu débriefer. C'est un match où ça a été dur en première mi-temps, mais où c'est un peu rêvé en seconde. C'est pas un match fabuleux, mais bon. C'est bien ça. Donc voilà. Donc domination. La domination. Position de la balle. On a eu quand même, je pense pas être vraiment d'accord. En première période, c'est Perpignan qui avait beaucoup le ballon dans notre camp. Mais en seconde, on a grave dominé, même s'ils ont eu pas mal de ballons, quoi. Parce qu'on a 53% possession contre 47%. Ouais, j'avoue quand ils n'ont pas été énormément 2 fois en seconde période dans notre camp, les Perpignanais. Mais nous, on a eu pas mal d'occasions quand même en seconde période, malgré que ça jouait beaucoup mieux de terrain. Occupation. Là, ceux qui ont beaucoup occupé dans notre camp. Nous aussi, on a pas mal à occuper. Hein, voilà. Position dans le camp, dans son camp. Là, ils étaient beaucoup dans leur camp. Ils ont été beaucoup dans notre camp, comme je vous l'ai dit. Nous, on n'était pas énormément beaucoup dans notre camp. Camp adverse. Je vous l'ai dit, dans le camp adverse, c'est nous qui avons été le plus. 53% contre 47%. Là, ça peut kiff hein, quand même. Dans les 22 mètres adverses. Ouais, c'est kiff hein, quand même. Même si on parlera des joueurs individuellement après. Mais franchement. Franchement, là, les occupations, là, c'est kiff à regarder. Vraiment, c'était un match assez équilibré. Bien sûr, le classement, je vous ferai voir après, en fin de vidéo. Donc, voilà. Ouais, mêlée. Il y a eu mêlée obtenue. On a eu 12 mêlées contre 7. Mêlées perdues. Ils en ont perdu. Perpignan, on a perdu une, on a perdu 0. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal pour les Toulonnais. Franchement, il fallait qu'on soit fort en mêlée. On a été mêlée gagnant. On a gagné 9. Eux, ils en ont gagné 4. Mêlée refaite. Et pour nous, on a eu 3 mêlées à refaire, 2. Donc, il faut faire un peu baisser. C'est pas 3 mêlées. Là, c'est pas énorme, mais bon, on aurait pu faire mieux. On aurait pu faire mieux quand même. Touche obtenue. On a eu 15-12 que 9. 12 gagnés sur son propre lancer. On a gagné toutes nos touches. On a joué sur notre propre lancer.
eux aussi, hein, à peu près. Tous gagnés sur lancé adverse. On n'en a gagné aucune. Et faute. Là, les fautes. Là, en avons commis. On a fait 5 en avant. 5 en avant, ça va. Pour moi, c'est trop. Pour moi, c'est trop. On aurait pu faire moins. Franchement, les en avant, on aurait pu en éviter pas mal. On aurait pu en éviter au moins 3. Mais bon, ça va. Les stats là, eux, ils en ont fait 7. Donc ça va. Ils ont aidé beaucoup à discipliner la preuve. Avec un carton jaune, même si nous on a eu un carton jaune en fin de rencontre. Pénalité reçue. Non, réussi. On a eu 4 pénalités et 4 pénalités aussi. Et on a concédé 11 pénalités. Et eux 9. C'est pour ça qu'on a pris un jaune ancien. C'est pour ça. C'est pour ça, ouais, on a fait trop de fautes. On a été indiscipliné. Pour moi, Toulon gagne, mais pas avec la manière. Toulon gagne parce qu'ils ont été dominants. Mais pas dans le jeu. Dans le jeu, on a été beaucoup trop sanctionné. 11 fautes. Et un jaune. Putain. Je suis pas content du match qu'on a fait. Franchement, pour moi qui est supporter toulonnais, franchement, on aurait pu faire mieux. On aurait pu faire mieux. Enfin, on aurait pu éviter des fautes. On aurait pu. Mais bon, franchement, en plus, en fin de rencontre, on se prend cet essai de Perpignan qui nous enlève le bonus offensif. Mais franchement. Mais en tout cas, franchement. Mais franchement, heureusement qu'on a eu cette pénalité touche dans le temps additionnel qui nous a permis d'aller dans les 22 mètres de Perpignan et d'aller inscrire ce 4e essai pour récupérer ce bonus offensif qui a été marqué par le retour de Jaminet qui nous donne, qui marque pour son retour l'essai du bonus. Franchement, merci à Jaminet. Franchement, top performance de Jaminet. Un seul truc, ça on va lui laisser, hein, on va pas lui créer dessus. Hein. Une pénalité manquée. Je crois que c'était pénalité ou un essai. Non, c'était une pénalité. C'était une pénalité. Il a manqué une pénalité sur tous les coups de pied qu'il a fait. Donc franchement, je crois qu'il a eu 6 coups de pied, il en a raté une. On a raté un. Franchement, on peut lui laisser parce que quand même ça fait longtemps qu'il n'avait pas joué qu'il n'avait pas joué avec Toulon. Donc franchement, Jaminet, pour moi, je te pardonne. Je te pardonne d'avoir raté ce coup de pied. Donc voilà, je te pardonne. Je te pardonne. Je te pardonne. Je te pardonne, Jaminet. Après, Baptiste serein. Franchement, le coach toulonnais avait décidé de le sortir, je crois, à l'heure de jeu, je crois même un peu après, je crois, 65e minute, je crois qu'il est sorti où il examinait. Enfin, Baptiste Serin. Mais il est rentré au moment où s'est pris le jaune. Il est rentré et franchement, son retour a fait du bien. C'est grâce à lui qu'on trouve cette pénalty dans les 22 mètres de Perpignan pendant le temps additionnel. Franchement,
L'action, super ballon porté. Ça. Franchement, sur les ballons portés, on a marqué 2 essais sur 2 ballons portés. Et franchement, on commence à être dangereux sur ballon porté dans les 22 mètres adverses. Et ça, c'est juste génial. C'est juste génial. De toute façon, le titre, c'est sur le fil. Hein, parce que franchement. Parce qu'à un moment, on est à 12. Et c'était un peu revenu hein, quand même. Mais bon, ils sont pas réussi vraiment à égaliser. Donc voilà. Je suis un peu déçu quand même. C'est pas qu'on leur a pas laissé le bonus défensif. Non, parce que c'est quand même une équipe que je respecte. Franchement, les Perpignans qui sont en galère, qui sont 13e de top 14 sur leur host dans cette vidéo. Et il y a 2 doigts de jouer le match de maintien en top 14. Donc voilà, donc ça a été très très difficile pour eux cette fin de saison. Alors que les Toulonnais, je pense que si Toulon venait à gagner ces 2 prochains matchs, Toulon serait assuré de jouer au moins les barrages pour les demi-finales. Donc voilà. Voire même peut-être direct les demi-finales parce qu'à l'Euro se parle grâce à l'essai de Jaminet en toute fin de match. On prend le bonus offensif et on prend la 2e place en attendant le match entre Bordeaux et Toulouse qui a lieu ce soir au moment où on voit cette vidéo. Donc voilà, on va se regarder le classement. Désolé pour la qualité, ça va revenir, vous inquiétez pas, la qualité va revenir. Je vais vous faire voir le classement. Hop, je vais vous faire voir le classement, vous inquiétez. Donc voilà. Et je vous ferai voir les compos aussi de Bordeaux et de Toulon. Voilà. Donc voilà le classement. Toulon est 2e avec 62 points. Alors que Bordeaux, on a que 2 points de plus de l'Union Bordeaux-Bègles. Donc en cas de victoire de Bordeaux, c'est simple, on monter sur la 2e place. Mince. Et regardez le bas du classement. Perpignan avec seulement 30 points et 13e. Ils ne sont pas bougés. Mais bon, si Perpignan venait gagner son prochain match face à Vannes, qui va être le cas, et que le Racing perde face à Bordeaux, et bien peut-être ça referait. Racing redescendra à la 13e place et Bordeaux remontera à la 12e. Mais bon, c'est pas sûr. Donc voilà. Donc voilà. Voilà, la qualité est revenue. Donc voilà. Donc pour la fin de la vidéo, c'est un peu tout dit sur le match. Je vous donne mon avis sur la compo du Stade Toulousain et de Bordeaux-Bègles. Voilà. Alors, normalement, il doit avoir les internationaux. Il doit avoir Biel Biarré. Ouais. Louis Biel Biarré est bien titulaire. J'ai vu qu'il a fait un super 6 nations. Et bien là. Et là, il doit avoir. Il n'y a pas Thomas Ramos. Il y a Léo Léo Barret. Léo Barret. Je crois qu'il y a 2 Léo. Léo Barret et Léo. Là, c'est Léo Bano. Ça dit peut-être Barret. Beno, non, Léo Bono. Bon, désolé. Ouais, ça va.
Essayez de vous trouver les remplaçants. Ça, c'est le 15 de départ, les remplaçants. Alors, les remplaçants, les voilà. Donc, il y a deux. Enfin, il y a un. Il y a un. Il y a deux premières lignes. Un deuxième ligne. Deux troisième ligne. Un demi de mêlée. Un demi d'ouverture. Et deux premières lignes. Donc, même trois premières lignes. Et côté toulousain, trois premières lignes, un deuxième ligne, deux pro, deux troisième ligne, un demi de mêlée, un centre, et voilà. Donc voilà. Donc voilà. Donc voilà, de toute façon, moi, c'est tout dire. On va pas non plus s'attarder trop. Donc voilà. Donc voilà, sur le fil, hein, cette victoire toulonnais, mais bon. Mais bon, on a kiffé. C'était un bon match, malgré qu'il n'y a pas eu d'envolée habituelle quand on joue au Stade Mayol. Donc voilà. Donc nous on se retrouve ce soir pour le match entre Bordeaux-Bègles et Toulon, enfin et Toulouse. Vous faites de très très hauts bisous. C'était Léo, sur supporter toulonnais. Vous faites de très hauts bisous. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Vous faites des gaouts et comme toujours et à tout jamais, allez Toulon, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et encore une fois, allez Toulon. Parfait. Invaincu à domicile encore et encore. Voilà. Plus que plus que 6 matchs et c'est les phases finales. Allez, cette fois-ci c'est fini. Allez, ciao.